Petit bonus disponible en fin de vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'FR Motors. Alors on vous souhaite déjà à toutes et à tous une bonne année 2022. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la préparation du Super Ténéré. Alors il y a des choses qui se sont passées en caméra off. Je vais faire le point avec vous. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis pas tout seul. Il y a mon collègue qui est là. Il est en train de tuner son machin là. Sa moto pour enfants. Allez, plus sérieusement, alors on va partir aujourd'hui sur la face avant de la Super Ténéré. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait commencé à créer des carénages sur mesure et ça allait pas vraiment. Et d'un coup, j'ai eu une petite illumination. Je me suis dit, mais j'ai encore des carénages de Ducati 749 qui traînent. Donc là, j'ai trouvé j'ai pris les carénages de Ducati 749, je les ai coupés, modifiés et en fait, ça passe pile poil par rapport à l'effet qu'on recherche. Voilà, c'est vraiment pas mal comme ça. Et du coup, pour aller avec ceci, voici l'ancienne tête de fourche. Alors j'ai commencé à en fabriquer une nouvelle qui sera plus adaptée, surtout pour aller vers le côté des carénages. Ça fera une meilleure finition. Donc des carénages de Ducati sur une Yamaha. Après, si ça marche, je vois pas pourquoi je les utiliserai pas. Voilà, allez c'est parti, on va préparer tous les supports, tout ce qui va bien pour devant. Alors qu'est-ce que tu fais? Un mètre cylindre de R6. Oui. Le machin là il va se retourner quand il va freiner. Voilà, donc avec la nouvelle bulle, je vais essayer de la mettre à une main, c'est pas évident. Je vais poser la caméra. Donc voilà grosso modo ce que ça donnerait avec la nouvelle tête de fourche. Donc là maintenant ce qu'on va fabriquer tous les supports derrière pour ce qui va être support de GPS. Donc on va venir mettre une tôle, quelque chose qui monte bien, qui va en servir en même temps à tenir. On va essayer d'organiser des petits rangements. Bon ça viendra après, je vous ferai une vidéo dédiée pour ça. Donc on va fixer tout ça, on va souder les cages écrous, tout ce qui va bien pour qu'on puisse fixer ça de manière définitive. Et ensuite on passera tout ça en peinture. Et voilà, toutes les fixations sont faites, donc on peut directement visser les carénages par l'extérieur, directement les cages écrous sont soudées. On a la fixation centrale de la tête de fourche et ici tout ceci là, ça servira pour fixer tous les éventuels supports de GPS et tout ce qui va bien. Voilà, donc c'est pas très épais mais c'est quand même vachement solide. T'arrêtes de me toucher les fesses toi. Voilà, j'ai le collègue qui me touche le cul là. Alors, du coup, voilà, là je tire quand même fort dessus, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est assez rigide, c'est assez solide. Le but c'est quand même que ce soit très fin, il faut éviter le poids, faut éviter de mettre trop de poids, c'est toujours mieux. Et donc pour les fixations, il y a tout qui est prévu pour que si je veux un jour démonter ce carénage là, j'ai pas besoin de démonter toute la tête de fourche. Je vais y arriver à retenir ce mot, toute la tête de fourche. Et idem, c'est aussi fait de telle sorte que si un jour je tombe et que ça pousse sur le carénage là, qu'à la rigueur ça me torde quelques pattes de fixation mais que ça torde pas tout l'ensemble. C'est aussi pour ça que ce genre de patte assez fine, même si elle est solide, elle va quand même venir se déformer et éviter d'arracher tout le reste derrière. C'est quand même mieux en initiation off-road, si on peut repartir avec la meule, c'est quand même pas mal. Du coup, maintenant que le montage à blanc est fini, on va tout redémonter. Alors comme pour l'arrière, on va meuler, repeindre, idem à l'avant, meuler, repeindre, histoire de tout protéger de la corrosion. Alors ça, je le ferai en caméra off, c'est pas très intéressant à filmer.
Et du coup, le prochain épisode, il sera vraiment dédié à la peinture, à la préparation pour la peinture de tous les éléments. Donc, on va les poncer, faire toutes les finitions au niveau des découpes, les peindre, les emmener en cabine, les peindre. On va faire ça pour tous les éléments. Et ensuite, pour l'épisode d'après, on va s'occuper vraiment de tout ce qui est mécanique, changement de l'embrayage, de jeu aux soupapes et tout ce qui va bien. Et ensuite, pour le dernier épisode, ça sera entre guillemets l'épisode final. On va tout remonter. Voilà, elle sera pas 100% finie, il y aura toujours des petites choses à faire, mais au moins dans la globalité, elle sera prête à rouler. Et du coup, c'est déjà la fin sur cet épisode qui a été un peu plus court que les autres. Je vous invite pour la suite des épisodes. Je vous invite déjà. Ah merde, voilà, putain, tu m'as coupé. Voilà, ça va être. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode, comme je l'ai dit avant, préparation carrosserie sur la chaîne FR Motors. Il faut que je vous montre un truc, juste en vitesse. Juste en vitesse. Bientôt sur la chaîne, restauration d'une ZXR 750. Ça va être le feu, elle est trop bien.